Bonjour à tous, on se retrouve devant la porte de Maribor pour un nouvel épisode du Let's Play sur The Witcher 1 et cet homme est un traître. Cet homme est un traître mais pas à notre cause. C'est un traître parmi les soldats parce que c'est l'infiltré de Levarden parmi justement parmi l'État pour pouvoir faire ses trucs, passer d'endroit en endroit. Et pour rappel, Levarden voudrait qu'on aille voir une dernière cellule de la Salamandre. Je vais vous montrer la quête. Je dois rencontrer un officier de Temeria qui patrouille dans Vizima. Il va me guider vers le repère de la Salamandre. Donc apparemment il reste un repère de la Salamandre. Je dois lui dire un mot de passe et il doit me répondre par un autre. Tout cela paraît très secret et clandestin, mais Levarden pense que c'est nécessaire. Donc apparemment c'est lui. Même si ça... Ah oui, il bouge à chaque... Je sais pas si vous avez vu sur la minimap, il s'est mis à bouger. Il est pas du tout... Ah, il est là, voilà, c'est bon. Allez, on peut lui parler. Mais pourquoi ça marche pas? Loul. Bah, on va lui parler sans plus attendre parce qu'on n'a pas grand chose d'autre à faire. Oui. Le lys n'a pas encore été Lys n'a pas encore été dévoré par les flammes. Quoi? Allez plaisanter ailleurs. Quoi? Je dois rencontrer le contact de Levarden parmi les officiers de Témérien qui... Ah d'accord, c'est que j'avais une chance sur je sais pas combien de tomber sur lui. Donc il faut qu'on aille à chaque porte en fait. Mais c'est débile. Faut qu'on aille à chaque porte donc ça se trouve ça veut pas dire qu'il va me faire rentrer au bon endroit. Il aurait pas pu me dire tout simplement où il est en fait Levarden, plutôt que de me faire galérer. Genre ah au fait tu vois sur la centaine de soldats qu'il y a dans le quartier des marchands, et ben il faut que t'en trouves un qui est avec moi. Ils ont tous le même modèle, ils ont tous la même armure. Tu vas faire comment, enculé? Mais il y en a même pas ici. Wesh. Mais il se passe quoi? Je dois rencontrer le contact de Levarden parmi les officiers de Temeria. Bah oui. Raté, très bien. J'avoue que c'était un fiasco. Heureusement qu'il ne savait rien de dont je parlais. Je dois trouver l'agent secret. Mais oui. Quelle insulte. Mais quoi? Moi, un chevalier de noble. Ah d'accord. Faut que je cause à Lys n'a tous pas les encore officiers été de la garde dévoré que je par les trouve. flammes. Quoi? C'est un mot de passe? Vraiment? Les gars, je crois qu'on a un petit plaisantin. Vous faites erreur. Laissez tomber. J'ai rendez-vous avec un ami ici. Je devrais vous jeter au cachot. Mais Vous wesh. avez de la chance que la princesse Ada doive me décorer sous peu. Vraiment? Oui, pour ma participation à la lutte antiterroriste. Et la peste? Les monstres? Un terroriste rapporte 2 fois plus qu'une kikimore. Et il est plus facile à capturer? Oui, Le sûrement. capturer, Oui. il suffit d'identifier quelqu'un qui collabore avec les non-humains. Ok. Donc vraiment, en fait, je dois rencontrer le contact de Levarden. Bah ouais, c'est ça. Il nous avait mis des points à chaque porte pour qu'on aille causer aux mecs qui sont aux portes, mais là il y a même plus, c'est même plus encadré, il y a plus rien quoi. C'est faut vraiment que je cause à tous les mecs que je trouve qui s'appellent officier mes couilles. Le délire, c'est qu'ils bougent. Combien de fois on va parler à un mec à qui on a déjà parlé? Oh là là, cette baisse de framerate, c'est dégueulasse. Quelle insulte. En Oui. plus, les gardes en armure ont exactement le même modèle que les Le Lys officiers. n'a pas encore été dévoré par les flammes. Quoi? Désolé. Je Ah. plaisante. 3 lys n'en font qu'un. Oh, Vous auriez pu trouver un mot de passe moins alambiqué. Alors voici le c'était plan. marrant. À minuit, mon groupe investit les égouts. Vous ne m'accompagnez pas? Nous vous couvrirons, mais pas plus de 2 heures. À tout à l'heure. Soldats, garde à vous! En avant, marche! Non, ils sont pas très obéissants, hein. Ouais, regarde-moi ça. Je dois descendre dans les égouts et rencontrer l'agent secret à minuit. Encore. Encore les égouts. On les aime les égouts, hein. Hein, on les aime les égouts. C'est facile. Comme dirait Joueur du Grenier, c'est facile de te faire aller dans les égouts, hein. Le cliché numéro 1 des jeux vidéo. Oui, là je cherche. Il faudrait que j'aille dormir du coup. Ouais, c'est midi. Il nous manque 12 heures avant minuit quoi. Où est-ce qu'on peut dormir ici, putain? À la taverne, ouais, mais faut payer. Yes. Ah, non, mais si, je sais. Beaucoup plus simple. On va dans les égouts, on allume le feu et on dort. Voilà. Il faut savoir réfléchir, hein. Il faut savoir faire les choses de façon économique. Attendez, juste avant. Juste avant,
je vais aller vendre 2-3 trucs que j'ai sur moi. Comme ça, si ça se trouve, vu que je vais... Ah oui, c'est lui. Vu que je vais récupérer 20 000 trucs aux égouts, ce serait bien que je vende avant de partir. Ah non, il faut simplement que je fasse double clic. Voilà. Ok, j'ai quoi à vendre? Toi, tu m'achètes quoi? Non, rien, tu m'achètes rien. Armurier, tu m'achèterais pas des bijoux? Non, mais tu m'achètes ça. Faut même ouais, tu me diras. Pour 5 aurins, waouh! J'ai bien fait de les vendre et de pas les jeter. Hein. Marchand de quoi? Salutations, Que vendez-vous? des babioles ravissantes. Je fournis la haute société. Montrez-moi. Que puis-je... Quoi? Pourquoi je Comment oui? vont les affaires? Pourquoi j'ai une Pas discussion avec très lui? bien. Le roi Foltest a quitté la cité avec la cour, c'est-à-dire mes clients. Et puis, avec la loi martiale, les gens préfèrent acheter de la nourriture. Oh, qu'est-ce qu'ils sont cons les gens, hein. Je vois. Franchement, Que puis-je pour vous? acheter de la nourriture pour survivre alors qu'ils pourraient s'acheter des bijoux, ils sont vraiment putain, quelle bande de Présentez-moi vos cons. marchandises. Je vends des vêtements du lointain Toussaint et des bagues pour les mains délicates des aristocrates. Que Mhm. me recommandez-vous? Vous cherchez un cadeau pour une dame? La discrétion avant tout, je ne vous poserai pas d'autres questions. Sachez simplement que les courtisanes élégantes prisent les bijoux et se sentent insultées par l'or. Le respect des convenances participe de leurs jeux érotiques. Ça veut dire voyez-vous. peut-être qu'il Oui. faudrait que je donne Les la bague. aristocrates offrent à leurs dames bien nées des gants, châles ou fichus. La noblesse féminine veut suivre la mode et change donc constamment de toilette. Merci pour ce conseil. Que puis-je pour vous? Donc suivant son conseil, celui d'avant, il vaudrait mieux que j'offre la bague en argent à Triss plutôt que la bague en or. Parce qu'on a argent et rubis et or et rubis. T'as ce tas de bagues que j'ai quoi. Donc vaudrait mieux que je lui donne la bague en argent. Enfin, tout ça c'est si je peux toujours en fait lui donner ma bague, hein, parce que ça se trouve ça c'est complètement bloqué, on peut plus le faire, on peut plus le faire. Je peux pas passer par là. Si, ah si, oui, si, c'est bon. J'ai juste à rejoindre la grande route qui fait tout le tour. Et ce sera juste à côté sur la droite ici. Ouais, c'est ça. Hop là. Eh, je connais The Witcher 1 par cœur. Parce qu'en fait j'ai fait 4 let's play dessus avant. Et mais ça vous savez pas. Bah ouais, bah ouais. En même temps, 15 abonnés sur la chaîne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut suivre un petit peu. Hein. Voilà. Un feu de camp. Minuit. Touk. Oui, je mets pas 23 heures, hein, parce que autant les heures elles peuvent passer très vite, autant des fois elles peuvent être très lentes. Hein, la fois où on avait dû retrouver Vincent à minuit à l'entrepôt, je m'étais mis à 23 heures et que j'avais attendu au moins une bonne dizaine de minutes. Alors, où qu'il faut qu'on aille maintenant? Ruelle préparée. Donc tout droit. Ok. Et bah ça me va. C'est pas trop compliqué, c'est tout droit. Regardez-les qui sont beaux. On va peut-être faire une sauvegarde. Ah, puis ça tombe bien que j'ai pas sauvegardé depuis le début parce que... Ce qui se passe... Voilà, on va sauvegarder sur celle-là. Et comme ça, celle-là, c'est... Celle avant qu'on ait commencé le let's play. Parce que ce qui se passe, c'est que là, actuellement, chez moi, il y a du vent. Mais il n'y a pas du vent. Il y a du vent. J'habite en haut d'une colline et il y a du vent. Et une petite coupure des courants de famille, une petite coupure de courant des familles, ça m'étonnerait pas. Donc voilà, par précaution, je préfère quand même me garder une sauvegarde de avant le let's play. Comme ça, si je dois tout recommencer, ça m'évitera de prendre une sauvegarde automatique posée au pif. Voilà. Allez, je sais pas exactement en fait où est-ce qu'ils vont m'emmener. Compagnon, l'échelle. Tout est prêt? Les membres de la salamandre ne devraient plus tarder. Mais c'est quoi, Ils c'est savent du que coup nous les attendons? Non, mais ils sont sur leur garde. Mais qu'est-ce Ils qu'ils ont viennent, un invité qu'est-ce qu'ils important. viendraient faire ici? Je comprends pas. Ah non, d'accord. Mais c'est qu'ils vont détendre ou ils vont descendre ou c'est nous qui montons? Je comprends pas. Ça a l'air important, il y a une cinématique et tout, attends. L'appel du devoir. Je dois me rendre dans les quartiers marchands. Il faut que je sois prudent. Le repère de la salamandre se trouve là-bas, dans le secteur interdit. Ah, c'est dans le secteur interdit du quartier des marchands. Donc on ne peut y accéder que par les égouts. Voilà.
Merci Loïc Senpai Restez pas là. de nous apprendre ce qui se passe Tout doit être à bien l'écran. rangé. La loi martiale a été instaurée. Ok, Oui. ok. Bon vent. Allez, laisse-moi passer. J'aime bien parce que lui, du coup, il est de notre côté, mais on peut lui dire exactement la même chose qu'on dit aux autres officiers de la garde. Complètement normal. Donc, et j'y vais tout seul. Ah bah oui, ils ont dit qu'ils venaient pendant 2 heures, mais ça doit faire 2 heures maintenant. On est où au niveau de la carte? Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. D'accord. Oui. Ah, d'accord. Ça va être très grand. Écoute, regarde-moi ça. Ça fait que là, on a tout ça. Comment ça se passe? Il y a bien des endroits où on va pas pouvoir aller. Mais bon, c'est cool, on peut visiter là où on n'a pas le droit de visiter d'habitude. Coucou! Coucou, je suis de l'autre côté, mais vous pouvez pas passer. Et est-ce que je peux rentrer dans les maisons? Parce que si je peux rentrer dans les maisons, ça veut dire qu'on va fouiller. Vous avez de la chance. Parce que je peux pas rentrer dans les maisons. Je vais donc m'abstenir. C'est par là qu'on est... Oui, c'est par là qu'on est arrivé. Et un petit escalier imprenable, d'accord. C'est sûr que c'est par là qu'on est arrivé? Ah peut-être, je reconnaissais pas. Ok. Ah mais en fait c'est vraiment pas grand, c'est à dire que c'est bouché partout. C'est là qu'il faut que j'aille? Ah non c'est là. Ah oui d'accord, c'est vraiment pas grand, ok. Et bah voilà, je reste ici. Je deviens marchand de moules, voilà. Tout plaqué pour devenir marchand de moules. Et j'allais dire fabriqueur. Fabricant de fistech. Même si le bon mot serait peut-être pas fabriqué, je pense pas. On concocte du fistech. Bonjour. Un instant, Tout le monde te Vite. voit. commençons. Akayala Ambrakur. Des magiciens? Nous avons l'image. Non, c'est vous, C'est en un peu reflet. flou. Nous ne pourrons pas nous connecter aux Rédaniens aujourd'hui. Doucement, le cristal chauffe. Tu Je parles vais tout seul. augmenter la corrélation magique. Oh là Ça a là. marché. Nous avons l'image. Je vous salue. Salutations, Excellence. Abrégeons les politesses. Que voulez-vous? Nos bases militaires autour de Vizima ont été détruites. Des espions de Nilfgaard pourraient avoir joué un rôle. Vous êtes dans le fumier jusqu'au cou. Pourquoi me contactez-vous? Excellence, nous demandons un soutien financier. Pourquoi devrais-je vous aider? Nos connaissances communes travaillent pour des gens très proches de vous. Vous me prenez pour un fou? Mais Excellence. Vous avez perdu la tête? Avec toutes vos expériences, le trafic de fistech, je ne lèverai pas le pied. J'ai entendu du bruit. Ah t'es dégueulasse toi. Mais c'est une goule. Excellence. C'est qui? C'est Foltest. Mais il vaut peut-être mieux commencer par observer ce que font les salamandres. Ouais. Ah mais oui c'est vrai qu'il y a un mage, j'aurais peut-être... mais c'est pas la bonne épée, c'est pas la bonne épée. Putain l'autre on dirait une goule quoi, c'est dégueulasse. Allez, allez, je devrais peut-être mettre un Irden. Ouah je prends super cher. Allez hop, venez vous foutre en plein milieu. Allez frappe enculé. Ah mais c'est lui le mage du coup, ok. Donc c'était un mec random qui était en train d'activer le portail et c'est le mage qui... Ouais. Ouais, le mage, d'accord. Pas de soucis. Non, j'ai pas d'autre. J'ai rien d'autre à dire en fait. Mais c'est quoi? C'est que c'est Foltest lui? Radovid! C'est ce fils de pute de Radovid! Enculé! Enculé! Radovid, c'est le... Bah, je sais pas s'il est encore roi, mais c'est le roi de Redania. Donc ça veut dire que la salamandre est motivée par la Redanie. Contre la Témérie. Ça craint. La pierre magique. Quelque chose me dit que c'est peut-être la clé de l'énigme. Il me la faut, mais je devrais peut-être commencer par observer ce que font les salamandres. Ok. Ouais, Radovid, il me semble bien que... Est-ce qu'on a une entrée sur Radovid? Peut-être pas encore. Pas encore, mais ça va venir. Et lui, il est encore là. Bravo! Quel massacre!
Qui êtes-vous? T'as rien d'autre à dire? Radovid. Mais pourquoi tu le dis? Écoutez, Radovid. Parlez-moi de vos relations avec la salamandre. Parce qu'un jour ou l'autre, nous serons face à face. Personne ne m'a parlé sur ce ton depuis longtemps. Vous me plaisez. Vous appuyez droit là où ça fait mal. Je vais vous dire qui je suis, et pas par crainte de vous. Je n'ai rien en commun avec la salamandre. J'ai autrefois envisagé de me servir d'eux, mais j'ai changé d'avis. Vous servir d'eux? Comme arme politique. Vous pouvez être plus clair? Disons que je réprouve les actions de la salamandre. Nous sommes donc alliés. Bonne chance, et bien le bonjour à Ada. Je suis méchant. Ok. Oui, parce que là, du coup, Gérald ne sait pas qui est Radovid. Et ce miroir, qu'est-ce qu'il fait ce miroir? Rien. Pourquoi je peux cliquer dessus alors? Ok. Aucune utilité. Yes. Ouais. On va aller voir ce qu'il y a en bas. Déjà, j'ai pas fini de tout piquer. Donc il faut qu'on aille voir Triss, le Varden, je sais pas, j'ai pas bien suivi. Bonjour. Wow, salut, d'accord, vous auriez pas pu venir vous battre avant en fait, plutôt que de me surprendre maintenant. Et oh, 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 doucement, doucement. Hop là. Comme ça les calme 2 secondes. Je devrais faire ça à chaque fois que je veux poser un Irden. Eh oh! Putain, laissez-moi passer quoi, merde! À chaque fois que je veux poser un Irden, faudrait que je fasse d'abord ça, comme ça je m'en débarrasse, et ensuite un petit Irden, voilà. Et ça marche bien. Ouais, parce qu'il reste à terre pendant longtemps. Si je voulais justement profiter qu'il soit à terre pour pouvoir les... Merde, non, c'est pas du tout la bonne. Je voulais juste changer de style en fait. Si je voulais profiter qu'il soit à terre pour les exécuter, le délire c'est que j'ai à peine le temps... Et oh, doucement, j'ai à peine le temps d'en exécuter un que les autres se sont déjà relevés et ont commencé à m'attaquer. Donc, au final, je pense que la vraie utilité du signe d'Ard va être de me laisser un petit peu de temps, le temps de poser un bon Irden pour faire du bon dégât après. Eh, c'est vrai que les combats sont peut-être pas passionnants, mais il y a un minimum. Enfin, je veux dire, il y a un minimum, on peut faire un petit peu des stratégies. Ok, bon, et bah allez, moi j'étais juste venu ici pour visiter, mais il a fallu que je tue tout le monde comme d'habitude là. Pourquoi il faut toujours que ça se passe comme ça? Pourquoi faut toujours que je tue tout le monde? Gérald, la malle est là, tu vas pas faire le tour, merde. Putain. Alors, qui qu'il faut que j'aille voir maintenant? Dis-le moi toi. Qui ça? Non, ça sert toujours à rien. Très bien. Ah, ça m'a mis d'accord. Ok, c'est que ça m'a mis à jour cette quête là. Alors les hommes du roi, jusqu'ici la quête c'était juste oui, la situation politique à Vizima, c'est chaud, je devrais faire attention. Et là, j'ai parlé avec la téléprojection d'un certain Radovid. Radovid, le mec il a parlé au roi, mais il l'a insulté, rien à foutre. Il est impliqué dans les financements de la salamandre, je dois en apprendre davantage. Salamandre, des intrigues politiques, un miroir magique, je devrais surveiller le développement des événements. J'ai la pierre magique. C'était pas ça qu'on était venu chercher. Ce doit être ainsi que les membres de la salamandre contactent le quartier général, leur quartier général. Je devrais montrer la pierre à Triss. Ok, je dois montrer la pierre à Triss et le Varden. C'est pour ça que j'avais le doute en fait, parce qu'il faut lui montrer aux deux. Et ben, dirigeons-nous au nouveau Narakor, parce que eux ils m'envoient dans je sais pas combien de fourbis pour tuer du monde, pour faire ci, pour faire mi. Mais eux ils restent à leur petite réception, ça fait 6 mois qu'ils y sont, tranquille. Bonjour, bonjour. Que va-t-il se passer? Attaque! Quelqu'un attaque! Ah non, il y a juste les salamandres partout. On dirait des raptors, tu sais. On dirait une scène vraiment où les non, il est juste parti pisser. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un monstre? C'était un monstre? Il va se faire attaquer par un monstre? Coupe-lui la bite! Pourquoi tu l'as tué? Il était juste en train de pisser tranquille? Un loup-garou! Ah ah! Qui t'es toi? T'es qui?
C'est difficile à savoir, hein, parce que ça pourrait très bien être Noble Osef comme le Varden. D'habitude ça me fait pas du tout rire, mais là la façon dont il est tombé dans les pommes c'était un peu marrant. Sa fourrure est absolument dégueulasse. C'est super mal fait. Mais pourquoi on le pourchasse? Il veut pas se battre avec nous, bah on le laisse faire. Bah écoute, bisous. Non, c'est Aou que tu dois dire. Comme tous les loups-garous. C'est quoi, c'est Mirror's Edge ou c'est The Witcher là? Loup-garou.png qui se déplace sur les toits. Là il est dans la maison, il est passé à travers, c'est obligé. Allez, on peut se battre ou bien? Ah non. Ah si. Ah mais c'est full cutscene en fait, c'est-à-dire que je peux pas me battre, ça va tout se passer sans moi. Allez, allez, je peux me battre. Là c'est bon. Ou alors il va se mettre à parler peut-être. Non. Et si. Gérald, Et si. Vous me connaissez? c'est moi. Je connais un loup-garou. C'est moi, Vincent, le Quoi? capitaine. Ça explique pourquoi vous disparaissez la nuit. Je vous couvrais. Ces imbéciles ne sont même pas sortis des égouts. Vous attendez des remerciements? Dites-moi juste ce que vous avez appris. C'est n'importe quoi. Tu nous couvrais. Premièrement, pourquoi? Deuxièmement, comment? Troisièmement, quand? T'es de quel côté? Vincent... Est-ce que je lui dis ce que j'ai appris? Est-ce que je lui dis pas ce que j'ai appris? Pourquoi je lui dirais? Pourquoi je lui dirais pas? Putain. Pas grand chose, je ne dirai rien, monstre. Radovid a discuté avec les membres de la salamandre grâce à une téléportation. Téléprojection. Bah ouais, mais bah je sais pas. Si je le dis, ça va déclencher une guerre. Pas grand-chose. Nous sommes dans le même camp. Radovid a discuté avec je vous arrête à briser la malédiction du lycanthrope. Je vous aiderai à briser la malédiction de lycanthropie. Inutile. Il m'est plus facile d'arrêter les criminels comme ça. Et puis, ça fait trembler les bandits. Cet horrible monstre qui défend les pauvres. Je veux parler de moi. C'est moi, t'as pas compris? Bon bah oui. Radovid a discuté avec les membres de la salamandre grâce à une téléprojection. Le roi de Redani. Un sacré soutien. Non, il a refusé. Mais ils ont des amis communs. Rien d'autre. Pas grand-chose. Nous sommes dans le même camp. Mais on l'a déjà dit ça. Pourquoi devrais-je vous épargner? Et pourquoi pas? Non, je veux pas le tuer. Vous assassinez des humains. Combien ont péri par votre Exactement. glaive? À l'intérieur, je ne suis pas un monstre. Alors que vous... C'est vrai. Oui, Au diable les apparences. je veux pas le tuer. Merci. Allons chacun de notre côté. Il est temps de déterminer ce que je vais faire de Vincent le loup-garou. Je dois absolument montrer la pierre à Triss et à Levarden. Je suis sûr qu'on va être obligé de le tuer à un autre moment, à un moment. C'est bien parce qu'en fait, Identité, là, cette quête, je trouve qu'elle est super bien faite parce que elle évolue en fonction des choix qu'on fait.
et elle te permet de faire ta propre vision de Geralt en fait, parce que la façon, les choix que tu fais en fait vont faire en sorte que ton Geralt sera comme ça et se rappelle qu'il était comme ça, parce que qu'importe comment on voit Geralt, il a été comme on le voit à un moment donné dans les livres. Voilà, au début, tous les monstres devaient mourir, machin, etc. Mais moi, le délire, c'est que je suis beaucoup plus fan du Geralt qu'il y a vers la fin des livres. C'est-à-dire le Geralt, en fait, qui s'en fout, mais qui fait les choses à la fois par... pas tellement par intérêt, mais par logique, et aussi par sentimentalisme. Il a un bon mélange des deux vers la fin des livres, et vers la fin des livres, bah, il aurait carrément compris qu'on peut pas tuer quelqu'un juste parce que c'est un monstre. Voilà, parce que sinon il aurait tué Régis lui-même. Et moi, Régis étant mon personnage préféré de tous The Witcher, je ne peux pas rendre mon Geralt allergique aux monstres. C'est-à-dire que pour moi, mon Geralt, il doit savoir faire la part des choses. Il y a des monstres qu'on tue, il y a des monstres qu'on tue pas. Et là, j'avais pas vraiment de raison de tuer Vincent. Il m'a rien fait de mal. Porte de l'ancienne forge. Ah, il y a 2-3 endroits où je peux rentrer quand même. Non, 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 non. Non, j'ai mat de dégâts, mais pourquoi? Tout à l'heure, il me remarquait pas et là, il me remarque. Ça veut dire... Non, mais ça veut dire que tous les gardes ne m'aiment plus maintenant. Sans déconner. Ça va être un peu chiant si je me fais attaquer toutes les 2 secondes dans la ville. Égout de la ville, repère de la salamandre. Ah ouais d'accord, c'était un tout petit repère. C'était le repère de la salamandre, ça, ok. C'était pas grand comme repère de la salamandre. Donc, porte de la forge. On va être obligé d'y aller en fait à la porte de la forge. Qu'est-ce que c'est que ce monde là? Ah, au service de Sa Majesté. C'est la banque? Non, je sais pas. Bon. Eh ben, en direction de la forge. Voilà. Et du coup, depuis ici, je vais pouvoir débouler dans la partie autorisée de Vizima. Bon, bah ouais, on n'a pas tué... Ça nous a rajouté une quête, donc identité. On dit que les sorceleurs exterminent tous les monstres sans exception et que le code des sorceleurs n'est qu'une légende. C'est peut-être vrai, mais je sais reconnaître l'humain dans un monstre et le monstre dans un humain. Vincent le loup-garou n'aurait pas dû être abattu par un sorceleur. Cela ne s'applique pas aux ordures que je traque. J'ai pas tellement de commentaires. J'ai rencontré un loup-garou en revenant du repère de la salamandre. C'était Vincent, le capitaine de la garde. J'ai décidé de l'épargner car j'ai su voir dans ses yeux de bête féroce quelque chose d'humain, de l'espoir. Je dois montrer la pierre à Triss et à Levarden. Mais en plus, voilà, c'est ça, c'est que Vincent, là, il... Comment dire, c'est un monstre, mais il peut être désensorcelé ou quoi que ce soit. Bon, lui, il veut rester ensorcelé, mais voilà. C'est que la désensorcelation... C'est aussi ce que peut faire Geralt, il le fait beaucoup plus rarement, mais s'il avait pas désensorcelé Ada, eh ben on n'aurait pas pu se la taper. Ha ha. Voilà, si on veut se taper Vincent plus tard, il faudrait peut-être ne pas le tuer. Je dois absolument montrer la pierre à Triss et à Levarden. D'accord. Donc, bah go, hein. Parce que ça c'est toujours genre, je dois surveiller. En gros la quête elle te dit, attends, il y aura des étapes plus tard, mais pour l'instant tu ne les as pas assez avancées dans le jeu. Ok, et bah allez, go voir Triss et Levarden. Je n'aime pas ça. Je ferais mieux d'inspecter la cave. Ah ouais, là on va être vraiment en mode full... on suit un chemin et il se passe des trucs tout le long. On va peut-être faire une sauvegarde du coup, parce que s'il aime pas ça, ça veut dire qu'il faut que je me méfie de quelque chose. Hop. Qu'est-ce qui va se passer? De Vincent le loup-garou. Ah. Il s'est pris pour un super-héros. Non, c'est sympa. On peut rejoindre les égouts par ici. C'est trop cool. Sympa. Franchement, si j'avais pu prendre des armes, ça aurait été encore mieux, mais ça reste classe. Bah, tonneau, qu'est-ce que j'ai pas pris dans le noto? Ah bah oui, c'était une torche. Ok, sympa. Non, j'ai bien fait de pas le buter. Hein. Non, mais voilà, je vais revenir dessus, mais il m'a rien fait. Salut, d'accord, bonjour. On se présente.
Moi c'est Gérald. Et d'habitude je tue pas les monstres, mais vous, vous êtes moche. Donc je vous tue quand même. Voilà. Ça vous apprendra à être moche. Faut que je regarde sur la carte parce que sinon je vais pas du tout aller. Ok, donc par là. Et ensuite à droite, gauche. Et voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Je fais des saltos au-dessus de toi pour éviter tes coups. Ah, tu t'y attendais pas à ça, hein? Allez, venez que je vous tue un par un. Ce serait bien que je les tue un par un sans avancer. Il y a certains combos qui me font pas avancer. Et ça c'est un pro renfort. Hop, 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 hop. Et voilà. On est de nuit là. On va peut-être passer à au jour. Comme ça évitera peut-être que... Ou alors on passera au jour. Ouais, on passera au jour à la taverne. Comme ça évitera... Ah bah non, j'allais dire comme ça évitera qu'on se fasse attaquer par des gardes dans la ville, mais non. Ils m'attaquaient de l'autre côté parce que j'étais en zone interdite, mais ici ça devrait peut-être le faire. Bon, vous m'en voulez pas. Vous êtes gentil. C'est bien. Je suis très rassuré. Mais quoi? Ah mais d'accord, la salamandre s'attaque à toute la ville. Bah, on vous défonce. C'est pas la bonne épée, mais on vous défonce quand même. Allez. Allez. D'accord. La salamandre est présente dans un petit peu toute la ville. Allez, range ton épée, Gérald, avant que les gardes pensent que t'es en train de... Je lui pique son fistek devant vous, ça vous dérange pas? Bon, c'est pas grave. C'est que du fistek, hein. Ah, c'est une plante inconnue. Donc on va pouvoir tuer un petit... Ah ouais, il y en a partout. Et une Kikimore. D'accord. Donc vraiment là on est en mode on s'en bat les couilles. On met des ennemis partout juste parce que c'est difficile, là, attention les égouts. Ça tombe bien en plus qu'on ait tué une Kikimore. Parce que ça nous fera... Les autres là-bas ils s'en foutent. Le fait qu'on ait tué une Kikimore c'est très bien. Parce que je sais que non seulement on a besoin des griffes de Kikimore donc pour la quête de Vincent, mais on en aura aussi besoin pour un truc plus tard. Mais je sais pas je sais pas du tout pourquoi. Je sais qu'on a besoin d'une autre griffe de Kikimore plus tard, mais je sais pas pourquoi. Au moins on l'aura. Allez, putain c'est chiant de devoir changer d'épée, ça c'est vraiment chiant. C'est surtout pourquoi je rageais sur le combat là contre la salamandre au marais. Ça m'avait fait péter un câble parce que on t'envoie des monstres. Ça j'ai déjà vu, ouais. On t'envoie des monstres et des humains en même temps. Je peux pas me battre avec mes deux épées. Enfin j'aimerais bien pouvoir me battre avec mes deux épées, mais bon. C'est pas possible, le jeu ne me laisse pas faire ça. Encore des Kikimore, putain. Mais il y en a partout. Hop, on va les tuer en première. Même si ça marche pas très bien. Allez. Ah c'est bientôt bon. Yes. Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Toi tu fermes ta gueule. Et ce qui me rend ouf, c'est que les Kikimore elles ont pas envie de s'attaquer à la salamandre. Ah mais non mais je suis con. Ah mais oui je suis vraiment con. Parce que les autres c'était aussi au marais c'était aussi des Kikimore. Donc il y a vraiment, je déconnais la dernière fois, je pensais que c'était une coïncidence et que du coup je rageais dessus, voilà. Mais la salamandre a très certainement réussi à dompter les Kikimore. Pourquoi à chaque fois que je me bats contre la salamandre, il y a des Kikimore maintenant? Du coup au final j'ai même pas besoin de dormir. Hein. Je vais aller voir Triss et le Varden tout de suite. Hop. Non ils sont pas là. Ah, soigne-moi ma petite magicienne. Ça veut dire qu'elle m'aime encore, elle s'est pas encore mise avec le Varden. Où est Triss? Triss, je parle à Triss ou à le Varden? Allez, Triss. Sarceleur. J'ai trouvé une pierre magique sur un membre de la salamandre. Montre-la-moi. Un transmetteur. Il conserve une trace de toutes les communications. Ah, Et yes. en français, ça donne quoi? Il nous aidera à localiser le repère de la salamandre. Donc, Reviens Elle plus tard. agite ses petits bras, elle est contente. On dirait un petit enfant content. Ouais, ouais. Je dois repasser au banquet et parler à Triss ou à le Varden. J'ai du nouveau sur la salamandre. de bonnes nouvelles, j'espère. Hélas, non. Son influence remonte plus haut que nous ne l'imaginions. Et vous avez une affaire à me proposer. Pourquoi ce ton sarcastique? Parce que ça devient La relou. salamandre a de puissants appuis politiques.
Nous n'avons réussi à convaincre ni la mairie, ni l'armée de s'attaquer à elle. Comment est-ce possible? Je redoute que ce ne soit lié aux récents édits litigieux. Qu'allez-vous faire? Il nous faut du soutien, une unité de l'armée ou un groupe similaire. Et en quoi cela me concerne? Bah Vous ouais. pourriez négocier avec nos éventuels alliés. Oh. À qui pensez-vous? La salamandre a froissé quelques susceptibilités de la Scoetel à l'ordre de la Rose Ardente. Donc on va... Ok. Je vais tâter le terrain. Si vous réussissez, nous les rencontrerons ici. Et bah, tenez-vous prêts à rencontrer de la Scoia'tael. Je dois discuter de la situation avec le Varden. Ok. Je dois aller rallier Yevin et les elfes ou Siegfried l'ordre. Ok, bah ce sera Yevin et les elfes. Parce que au moment où je devrais choisir entre... parce que là, à la fin du chapitre, c'est sûr, je vais devoir choisir entre la Scoia'tael ou la Rose Ardente. Je vais choisir la Scoia'tael. Donc il va falloir que je rallie Yevin et les elfes à notre cause contre la salamandre. Mais du coup, j'ai quoi? J'ai 3 quêtes maintenant. Le Varden veut que je rallie des nouveaux alliés à notre cause. Nous ne vaincrons pas la salamandre tout seul. Les seules puissances dignes de ce nom que je connaisse sont les elfes, l'ordre et la Téméria. Le Varden pense que je n'arriverai pas à convaincre Vélérad, ce qui ne laisse que les elfes et l'ordre. D'accord. Ok. Les hommes du roi. Triss avait l'air de savoir quoi faire de la pierre magique au repère de la salamandre. Elle m'aidera peut-être aussi à cerner Radovid. Je dois lui parler du transmetteur en privé. Je dois demander à Triss comment suivre Radovid à l'aide de la pierre magique. Nous devons parler en privé. D'accord. Donc il faut que je recose à Triss. Et donc ça veut dire que là, la quête, voilà, aucun pardon, il faudra que je la fasse après les héros d'Yevin. Parce que là, je peux ni aller voir Siegfried ni Yevin. Parce qu'ils sont à la banque, justement. Comme Vélérad aussi. En fait, tous ceux dont j'ai besoin, ils sont à la banque. Donc ça se fera après. Ça se fera après. Alors. Ok, bah j'ai rien d'autre. Bon, on va essayer de recauser à Triss. Je suis sûr qu'il va falloir que j'aille dormir un petit peu et pour que je puisse revenir et parler à Triss. Allez, pousse-toi, pousse-toi, je dois aller voir ma magicienne, toi t'es moche. Elle est où, Triss? Je suis sûr que je suis passé devant, vous êtes en train d'hurler intérieurement, genre mais t'es con? T'es passé devant? Tu l'as pas vu? Bah non. T'es où, Triss Mérigourde? Mais Sandek, j'ai perdu ma magicienne. Ah mais elle est peut-être partie. Elle est peut-être chez elle. Pour une fois, peut-être que je vais pouvoir dormir chez Triss maintenant. J'ai rien à poser. Est-ce que j'ai des trucs à poser? Est-ce que vous allez les poser avec moi? Ouais, on va vendre 2-3 trucs. Ça va prendre 2 secondes. Et on va chez Triss. Je suis à vous dans un instant. Parce que, en plus de ça, là... Je sais pas, il y avait une quête qui, quand ça s'affichait en bas, ça me disait... oui, il faut que vous retourniez parler à Triss ou à Levarden. Mais sauf que bah, j'ai une quête qui me fait parler à Levarden. Et j'ai une quête qui me fait parler à Triss. J'ai pas une quête qui me fait parler à l'un des deux au choix. C'est ça que je comprends pas, c'est que ce qui s'affiche en bas, Salutations. ça ne coïncide pas forcément toujours avec... Ça, il faut que j'y vende. Ça ne correspond pas forcément toujours avec ce qui est affiché dans le résumé de quête. Encore argent et rubis, bon bah j'y vends aussi. Ça, hop, hop, et hop. Allez hop. Donc chez Triss. Moi je veux pas revérifier les quêtes, c'était bien ça, on a bien vu ça. Que il faudra que je parle à Yevin ou Siegfried pour rallier à notre cause. Et ensuite je retourne parler à Levarden. Oh et oh c'est bon hein. Et... ah, je sais pas... Allez, c'est rapide à tuer. Et pour ce qui est de Triss, c'est juste par rapport à la... Parce que voilà, c'était par rapport à cette quête-là, je crois, justement, en plus. C'était par rapport à la quête qui concerne Radovid, le transmetteur, machin, etc. C'est par rapport à cette quête-là que le jeu m'a dit il faut que j'aille parler à Triss ou Levarden. Et dans le résumé de quête, ça me dit que Triss. Donc on va faire ce que dit le résumé de quête. Parce que Levarden, j'aurais dû essayer de lui recauser, il aurait peut-être eu des trucs à m'apprendre. C'est vrai que je ne lui ai pas reparlé.
Alvin? Eh ben... Non, 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 non. Elle est où? Elle a complètement disparu. Ah non. Elle est là. Ma petite Triss Mérigourde. Je vais suivre la quête. Voilà, c'est ça. Je dois demander à Triss. Triss. Triss, c'est Triss. Voilà. Coucou. Doucement. Alvin dort. T'inquiète, il est en bas. À quoi sert le transmetteur? Ah! Je peux lui donner... Attends. Adieu. Attends. Sauvegarde. J'ai dit on sauvegarde. Et on va demander notre magicienne en mariage, quoi. Oh! Oui, j'ai sauvegardé parce que ça se trouve, je vais pas lui donner le bon truc. Eh oh, je veux te parler, merci. Doucement. Chut, allez, ta gueule. Argent et rubis. Ça veut dire que tu m'aimes et que tu l'as oublié? Eh oh, Triss, Mon t'es tendre. Toi, bloqué. le seul qui a ma confiance. Et tu as tant souffert. Tu mérites une récompense. Le petit s'est endormi. Viens. Mais c'est pas mon que gosse, je j'en ai rien à t'initie branler. la magie. J'en ai rien à branler de que Alvin dorme ou pas, putain. Avec le chat derrière, il est dégueulasse ce chat. Sur les cartes, elle est vraiment châtain, enfin presque brune, Triss. Hein. Ça me plaît pas du tout. Elle est plus belle. Bon, c'est vrai que c'est un modèle, mais elle est plus belle comme ça, quoi. J'ai eu une entrée. Ah, mais d'accord, c'est juste parce que j'ai la deuxième carte. Ouais, elle est pas belle sur les cartes, vraiment. Je suis venu à la conclusion qu'il était préférable de confier Alvin au bon soin de Triss. Elle a accueilli mon choix comme une preuve de ma confiance. Elle a conclu que je l'aimais davantage que Shani, ce qui m'a fait... Bah, bien sûr que je l'aime davantage que Shani. Bien sûr que oui. C'est pas parce que j'ai baisé Shani une fois que je l'aime plus. Sinon j'aimerais la princesse, j'aimerais Machine, ça va 5 minutes. C'est toi ma vraie femme. Je suis juste polygame. Vincent Mace, du coup. Ken de la Garde était un lycanthrope. La nuit il se transformait en loup-garou, il rôdait dans les rues. Bah pas toutes les nuits, hein, parce qu'on l'a bien vu dans l'entrepôt, il était minuit et c'était pas un loup-garou. Ok. Et bah du coup oui, mais il faut qu'on lui parle du truc maintenant. Doucement. Hop. À quoi sert le transmetteur magique que j'ai trouvé dans le repère de la salamandre? À communiquer sur de courtes distances. Ah ça veut dire que Avec Radovid est quelques pas loin. rudiments de magie, quelqu'un peut en tirer pas mal d'informations. Tu peux analyser la dernière transmission? Le transmetteur a émis vers une maison de Vizima. Elle est indiquée Ah. sur ta carte. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Bah J'ai oui une quand même. intuition. Je veux la vérifier. Comme tu veux. Ça veut dire que Radovid est à Vizima. Adieu. Ok. Triss a marqué l'origine probable de la communication sur la carte. Ah par contre on a eu du nouveau sur notre quête pour l'identité. Et c'est elle qui nous l'a donné. Tu te souviens? Absolument. Je ne sais pas. Gérald? Ah ok d'accord. Adieu. Bah non, du coup, relève-toi, la pauvre. Je me couche. Et Triss, oui, rien. Je me relève. Je me recouche. Doucement. Oui. J'aimerais dormir, s'il te plaît. Ah, je peux dormir dans la maison de ma femme, c'est bon. Merci. Hop, tac, et voilà. Et ben, prochaine étape, on va aller voir Radovid à Vizima. Je sais pas s'il est encore roi. Enfin, je sais pas s'il est déjà roi. Parce que Radovid, en gros, dans le 7ème livre, il doit avoir 13 ans, quelque chose comme ça. Et il est fait pour devenir le prochain roi de Redanie. Parce que en Redanie, actuellement, enfin, dans les livres, en Redanie, c'est... Putain, non. Putain, ça commence par un V. Par V... Mais moi, j'ai Vézémir en tête, mais c'est pas ça, parce que Vézémir, c'est le mentor de Geralt. C'est... Putain! Comment il s'appelle? Bon, il y avait un roi. Je suis en train de chercher le nom. Ah, Vizimir, voilà. Vizimir était roi de Redanie pendant longtemps. Et du coup, dans les livres, la plupart du temps, c'est Vizimir qui est roi. Au bout d'un moment, Vizimir meurt. Et... sauf que son fils, Radovid... qu'il a eu avec, je crois, Edwige. Son fils Radovid a été trop jeune pour pouvoir régner. Donc il y a eu un conseil de régence qui a été fait, qui est très sommairement
en gros, c'est Sigmund Dijkstra et Philippa Ehlert qui font tous les choix pour la Redanie. C'est quasiment ça, quoi. C'est vraiment eux qui sont... voilà. Mais vers la fin du 7e livre, Sigmund Dijkstra se barre. Il est obligé de partir. Je vous dis pas pourquoi, hein, parce que je m'en souviens pas aussi. Enfin, je m'en souviens vite fait, mais bon. Sigmund Dijkstra se barre, donc ça veut dire que sûrement Philippa Ehlert est en train plus ou moins de diriger la Redanie. Et depuis ce moment-là, moi je sais pas qui a dirigé quoi ou quoi que ce soit. Et donc là, c'est pour ça que je ne sais pas si Radovid... Oh là là, ce lag. Je ne sais pas si Radovid est déjà roi, ou si c'est toujours Philippa et un conseil de régence qui gère tout le truc. Voilà, c'était un petit peu la situation de la Redanie. Et par contre en Témérie, c'est toujours Foltest, voilà, ça change pas. Alors... Ok. D'accord. Triss m'a dit qu'avec cette pierre, la salamandre ne peuvent communiquer qu'à courte portée avec cette pierre. Ah, Triss m'a dit qu'avec cette pierre, les salamandres ne peuvent communiquer qu'à courte portée avec cette pierre. La personne avec cette pierre à laquelle ils ont parlé avec cette pierre se trouve à Vizima avec cette pierre. Triss a réussi avec cette pierre à calculer l'origine probable avec cette pierre du signal avec cette pierre. Elle a marqué l'endroit avec cette pierre sur la carte avec cette pierre. Ok. L'endroit probable, hein, putain. Elle pouvait pas me donner un truc précis, s'il te plaît? Repère de Radovid. Bonjour, Radovid le Sévère. S'il s'appelle Radovid le Sévère, c'est qu'il y a de très fortes chances qu'il soit déjà roi. Parce que c'est comme ça qu'on l'appelle en tant que roi. Radovid le Sévère. Et Vizimir, c'était Vizimir, le juste. Il y a quand même une Quoi? Bah je viens de débusquer. Ça te va pas? Il y a quand même une certaine différence entre Radovid le Sévère et Vizimir le mou, le gentillet. Vous revoilà. Salutations, Radovid. Pas de miroir magique cette fois. Vous avez trouvé mon sanctuaire. Avec le concours de Triss Merigold, j'imagine. Vous connaissez Triss? Pas Ouais. personnellement, mais je connais bien Philippa Ehlert. Il la déteste. C'est comme si je connaissais toutes les sorcières. Bah en fait, ce qui se passe, c'est que Philippa Ehlert, elle siège. Non, elle siège pas. Elle est plus ou moins la commandante de la loge des magiciennes. Et dans la loge des magiciennes, il y a Triss, il y a Shanna de Tancarville, il y a Kerametz, enfin il y a un paquet de monde. Je vais pas toutes les citer, elles sont je crois 12, un truc dans le genre. Et donc vu que Radovid est proche de Philippa Ehlert, du fait qu'elle est au conseil de régence et que lui aspire à devenir roi, ou que là il est déjà devenu, mais c'est à dire que pendant toute l'enfance de Radovid, il a été un petit peu éduqué par... pas sa mère, je crois que sa mère est morte aussi, mais il a été éduqué je sais plus par qui, et aussi beaucoup par Philippa Ehlert, mais il la déteste au plus haut point. Il me semble, hein. Franchement je crois bien qu'il la déteste vraiment beaucoup. Et en plus de ça, Radovid déteste tout le monde. Pourquoi il est aussi méchant et il déteste autant de monde? Alors je suis désolé, il se passe pas grand chose, mais c'est que je vous raconte un petit peu. C'est que... si je crois que sa mère est encore vivante. Il estime, Radovid, que quand la guerre contre Nilfgaard a été plus ou moins gagnée, que vraiment la paix a été remise, il s'est senti insulté. Enfin, il a senti que tout son pays, tout son royaume avait été insulté parce que quand il y avait les acclamations de la foule, tout le monde disait ouais bravo machin, mais personne qui venait de Redanie. Donc il s'est dit, il a pété un câble, et déjà qu'il n'était pas très fin dans sa tête, voilà, le mec est énervé après le monde entier. Alors, qui êtes-vous? Je ne parle pas de votre nom, vous voulez quelque chose? Qui est Philippa? Bon, si vous ne savez pas, je vais vous donner 2-3 Qui est infos sur Philippa? Philippa. L'une des citoyennes les plus importantes de Redania. Elle a corrompu, séduit ou effrayé les Redaniens les plus influents. Elle appartient à la même loge des magiciennes que votre Triss. On n'y accepte pas les magiciens? Non, chacune de ces magiciennes s'arroge le droit de décider de l'avenir du monde.
Comment ça se fait je que t'es vois. aussi au Ne courant sous-estimez pas les magiciennes. par rapport à la loge? Belles, sages, utiles. Enfin, c'est ce qu'elles veulent faire croire. Un jour, je leur montrerai leur vraie place. Même si, à sa décharge, Triss a trahi ses petites amies une fois. J'ai confiance en Triss par rapport à moi. J'ai confiance Ça, c'est en sûr. Triss. Rappelez-vous mes paroles. C'est que Triss, on peut peut-être pas lui faire confiance par rapport à d'autres choses, mais Triss par rapport à Geralt, je lui fais confiance. Genre de ouf. Et bah, Triss, voilà, il y a deux choses pour lesquelles je lui fais confiance, mais à mort, c'est Geralt et Ciri. Et c'est justement, parce que je vois pas trop à quoi il fait référence, mais je pense que ce qu'il est en train de dire là, qu'elle a trahi ses petites copines, c'était forcément pour Triss ou Geralt. Il me semble, ah oui, que tout le monde lui faisait la gueule dans la loge. Elle avait fait une grosse connerie. Enfin, tu me diras, il y en a beaucoup qui ont fait des grosses conneries avec Fringilla ou Fringilla. Enfin bref, qui êtes-vous? Je ne parle pas de votre nom. Vous voulez quelque chose? Vous voulez quelque chose? Vous avez connaissance Tu de veux décrets boire un étranges coup de Vizima? J'en ai entendu parler. Ils portent le sceau du roi, mais certains les croient contrefaits. Bah Mais oui. encore, Talar avait raison. Ce n'est pas la signature de Foltest, je la reconnaîtrai. vous connaissez Talar? Certainement. Il serait bête de ma part de ne pas connaître le chef de l'espionnage de la Téméria. Alors Foltest n'a pas décrété la loi martiale. Non. Et je dois le prévenir. En fait, Talar, très sincèrement, hein, parce que là, on vient, soit ça vient de nous confirmer, soit on vient d'apprendre qu'il était chef de l'espionnage de la Téméria. Sigmund Dijkstra a été chef de l'espionnage de la Redania. Très sincèrement, vu que Sigmund part à la fin des livres, ils savaient pas s'ils allaient le faire revenir ou pas, et ils se sont dit on va faire un autre Sigmund. Mais genre, parce que Talar, c'est exactement un copier-coller de Sigmund, mais avec 2 mètres en moins. Oui, parce qu'il est immense. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu Sigmund Dijkstra dans The Witcher 3, il est petit dans The Witcher 3, parce que normalement il est immense. Ok, quelles sont vos relations avec Ada? Quelles sont vos relations avec Ada? On J'espérais s'en la fout. convaincre d'épouser le roi de la Redania. En retour, la Redania pourrait soutenir la Téméria contre la Scoëtel. Les royaumes unis seraient alors à même de résister aux ordres de chevalerie et aux guildes. En outre, Ça suffit. Vous m'avez convaincu, mais je ne suis pas Ada. que pensez-vous de Ada? À quel point de vue? En tant qu'expert en monstres, vous avez brisé sa malédiction de Strige. C'est vrai. Peut-elle enfanter Oui, des enfants humains et en bonne santé? je crois que oui. Un des devins pourrait l'examiner. Merci. Je vous prie de garder cette conversation pour vous et de ne pas vous mêler des intentions dynastiques de la Redania. Mais Ne craignez pourquoi? rien, roi. Je ne me mêle de rien. Comment avez-vous compris? À la façon dont vous parlez de la Redania et d'Ada. Et puis, il y a aussi votre anneau. Si vous passez un jour en Redania, vous serez le bienvenu à la cour. Adieu. Non, Adieu, non, 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 roi. non, 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 je veux te parler encore, s'il te plaît. Ce n'est pas comme ça que je mettrai la main sur la salamandre, il vaut mieux ne pas se mêler des affaires royales. Mais, je comprends pas. Radovid a une planque dans Vizima, il fait des trucs avec... Enfin, il a des contacts avec les bandits qui sévissent sur toute la ville. La salamandre, elle est appuyée par, donc je comprends, d'après ce que je comprends, la Redanie. Un petit peu Vizima, mais sans l'accord de Foltest. Ça veut dire que tout se fait dans le dos du roi de Témérie. Même les actions de Radovid, qui est le roi, donc du coup on a eu la confirmation, de Redanie. Il y aurait pas, je sais pas, un peu trahison là? Et pourquoi la discussion était si calme Je comprends vraiment pas. J'ai pas fini de lui causer. Qui êtes-vous? Et je ne parle pas de votre nom. Bonne question. Sans réponse simple. Bah si, t'es le roi Mon quoi. père a été assassiné. Depuis, je traque ses meurtriers et je m'efforce de rétablir l'ordre en Redania. Malheureusement, je suis entouré de traîtres corrompus, de magiciennes trop ambitieuses et du clergé frustré du feu éternel. On dirait la Téméria. Rien n'attire davantage les malfaisants que le pouvoir.
Et Philippa est une pute. Hein. J'avais oublié de vous mentionner ça, mais ouais, Philippa, elle est vraiment avide de pouvoir, de ouf. Elle est méga intelligente, mais c'est une pute. Adieu. Elle fait vraiment des trucs de grosse conne, Philippa. Donc on retourne voir Triss. Comment s'est dénouée la quête au final? Ah, le royaume de Redania borde celui de la Téméria au nord. Radovid V le Sévère, fils du roi de Vizimir assassiné, en est le souverain. Il n'avait que 13 ans à la mort de son père. Aussi, le conseil de régence assura le pouvoir jusqu'à ce que le prince atteigne l'âge de régner. Après son couronnement, Radovid se rendit célèbre par sa brutalité envers quiconque l'avait maltraité ou avait malmené sa mère Edwige. Oui, parce que c'est ça qui se dit, justement pendant les clameurs à la fin de la guerre contre Nilfgaard. Il dit tous ceux qui ont... il se dit dans sa tête, tous ceux qui ont insulté ma mère, insulté la Redanie, etc. paieront. Voilà. Les cités majeures de la Redania sont la capitale, Tretogor, la ville libre de Novigrad et ouais. Je sais même pas si c'est en Redanie en fait Novigrad, mais du coup c'est une ville libre. La ville libre de Novigrad a l'autonomie très étendue et Oxenfurt célèbre pour son université. Je kiffe la ville d'Oxenfurt. Elle est trop belle. Histoire de Téméria, ouais. Donc du coup on a une entrée pour... On n'a toujours pas d'entrée pour Radovid en fait. R. J'y suis pas... Ah si. Non. D'accord. Alors quête. Ça fait combien de temps que 56 minutes. Et vous savez quoi? On n'a pas fait une seule pause. Ça m'étonne de ouf. D'habitude sur ma feuille où je note les pauses pour pouvoir calculer le temps, j'ai des timecodes de partout. Mais là on n'a pas fait une seule pause. J'ai parlé à Radovid en personne, il est très impliqué dans les intrigues de Vizima. Il sait tout des contrefaçons et semble très intéressé par la princesse Ada. Et bien sûr, il dirige le royaume voisin de Redania. Quelque part, j'en ai trop appris, ce n'est jamais sage de se mêler des affaires des autres. Ne pas se mêler des affaires royales. Est-ce qu'on va raconter ce qu'on a appris à Triss, si elle veut bien me causer? Moi je dis, on passe voir Triss, on passe voir le Varden. Si les deux ont des trucs à nous dire, bah ils nous disent des trucs. Et si on n'apprend rien, on va à la banque. Parce que dans tous les cas, tout est bloqué tant qu'on n'est pas allé à la banque. On n'a qu'à faire comme ça. Et puis en plus, vu que ça va bientôt faire 1 heure, là on va voir Triss, on va voir le Varden. Et on s'arrêtera juste devant la banque. Comme ça la prochaine fois, on ira dans la banque directement. Ok, donc Triss ne nous dit rien. Et... Putain, j'aurais pensé que j'aurais pu jouer avec... j'aurais bien aimé pouvoir jouer au poker de dés contre Radovid. Parce qu'il y a une scène dans The Witcher 3 où on joue aux échecs contre Radovid. Et donc ça veut dire qu'il est un peu joueur, etc. Mais je sais pas, ça aurait été sympa quand même. Pas parce que j'aime Radovid, hein, parce que Radovid c'est un peu un con, enfin, c'est un gamin frustré en fait, tout simplement. Et je crois que c'est lui qui est à l'origine... de la chasse aux sorcières plus tard en fait, hein, parce que oui, les sorcières sont par la suite chassées, brûlées, machin. Ça craint du boudin. Bah non, pourquoi je te parle à toi? Bah oui, mais forcément tu ressembles à le Varden, donc je viens de parler. Faut qu'on... C'est ça, faut vraiment qu'on retienne. Le Varden, c'est celui avec la robe blanche. Tous ceux qui ressemblent à le Varden mais qui n'ont pas une robe blanche, c'est pas lui. Mais dans mes souvenirs, il avait pas une robe blanche au début. C'est peut-être pour ça que je confonds. Ok, bon. Bien sûr. Je vois ici des mecs. Bon, ok, ouais, c'est bon. Allez. Adieu. Bon, et ben donc, on va se diriger à la banque. On va acheter un coup. Ouais, non, mais il me semble que... Aucun pardon, c'est bloqué parce qu'il nous faut Yevin ou Siegfried. Ça a piqué un peu, machin, tout ça c'est des contrats. Identité, bah c'est pareil, il faut attendre. Secret de Berengar, on s'en fout. Les hommes du roi, on sait pas. Il vaut mieux se mêler de pas les affaires, donc rien à faire. Héros Yevin, c'est la banque, Noblar, poker. Rechercher, bah c'est pareil, c'est le Varden, donc en fait c'est exactement la même quête que celle-là, que aucun pardon. Secret de sorceleur, une partie de dés. Bon, tout est bon, on n'a plus qu'à aller à la banque et je suppose terminer le... Tiens, Talar, on a appris des choses sur toi et t'as toujours rien à nous dire, super. Comme ça, on finira le chapitre. Salutations, je vais mettre des trucs dans mon coffre, enculé. Eh ben non, tout ça j'y vends, j'y mets pas dans mon coffre. Donc il faut que je trouve quelqu'un pour vendre ces petites bagues. Ouais, ça va attendre. Hein.
Je suis pas très... Non, j'ai pas grand chose dans mon inventaire. On peut se diriger directement à la banque. Et je peux retourner maintenant dans le... Dans les égouts? Je suis pas du genre à paniquer. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que je peux, par les égouts, je peux retourner à l'endroit où on est allé dans le quartier du... Dans la partie interdite du quartier des marchands. Peut-être qu'on a des trucs à... Peut-être qu'il y a des trucs disponibles là-bas. Alors, la banque. On va arriver par le bon côté de la banque. On fait la discussion? On fait la discussion qu'on avait fait la dernière fois avec... Avec machin? Non, pas chargé. Comme ça, la prochaine fois, vraiment, on rentre directement dans la banque, quoi. On va faire ça. Voilà, on va faire ça, on va arrêter là. On arrêtera juste après. Et la dernière fois, ça m'y a commencé tout de suite, et là, pas du tout, quoi. Là, j'ai le temps de faire le tour. Ah bah non, d'accord. La Scoia'tael attaque la banque. Qu'est-ce qui se passe? Des Il vient de te voleurs le dire. armés se sont emparés de la banque. Ils ont des otages. Siegfried mène l'assaut contre eux. Toujours aussi héroïque. Gérald, ils ont besoin d'aide. Y a-t-il une autre entrée? Je déconseille un assaut frontal. Vélérad, vite. Tu pourras peut-être entrer par le passage qui la relie au dépôt. Comment? Une passerelle étroite. Elle n'est guère utilisée, mais j'ai la clé. Pas utilisée? Les femmes qui travaillent à l'hôtel de ville Ah ouais, carrément. parlent de fantômes. Donnez-moi la clé. Ok. J'ai décidé d'entrer dans la banque par l'entrepôt, ok. On aurait pu rentrer par le front, mais on va rentrer par l'entrepôt, ok. La Scoia'tael. Donc c'est tout ce que tu as à me dire? Ok. Ce qui me dérange, c'est que moi, donc je vais prendre parti pour la Scoia'tael, je pense. Et lui, il m'aimera plus après. Est-ce que je pourrais lui rendre mes contrats? Mais ça me ferait chier de devoir prendre part pour la Rose Ardente juste pour pouvoir rendre des contrats. Je vérifierai. Bah là, on va s'arrêter en plus. Porte de la banque. Et c'est où l'entrepôt du coup? Faudrait peut-être que j'active la quête. Non. Alors, voilà. Ah ok. Ah c'est pas là du tout en fait. Ça veut dire qu'il faut que je passe ici. Non? Où est-ce que... C'est là? Ah ouais c'est là, c'est l'entrepôt. Voilà. Eh c'est sympa ici. Bon ça aurait pu me changer la musique quand même. C'est un peu... Wow! Qu'est-ce que... Un noctule, un noctule. Ça tombe bien, parce que comme ça nous fera davantage de crocs de noctule. Et des crocs de noctule, il faut qu'on en donne pour une quête. Ah, très bien ça. Parce que des crocs de noctule, il faut qu'on en donne pour une quête, mais il faut aussi... Enfin pour une quête, pour un contrat que nous demande Vélérad ou je sais pas quoi. Mais il faut aussi qu'on en donne au dentiste. Et j'en avais que 3. Donc en gros, des crocs de noctule, j'en avais pile assez pour la quête, pour le contrat. Mais j'en avais pas assez pour le dentiste. Enfin, sachant que je sais même pas si c'est des crocs de noctule qu'il veut. En gros, le dentiste, la dernière fois, il m'avait dit... Où ça? Ah. Il va y en avoir à l'infini en fait. Je pense que c'est... Ouais, je pense qu'il va vraiment y en avoir à l'infini. La dernière fois, le dentiste, il m'avait demandé des crocs. Voilà, je lui avais donné des crocs de bêtes qui traînaient. Et ensuite donc il m'a dit merci, machin, ça a fait une étape de la quête. Puis il m'a dit bah la prochaine fois il faudrait bien qu'on ait des crocs, des crocs un peu plus rares, des trucs mieux. Donc c'est pour ça que moi j'ai tout de suite pensé aux crocs de noctule. On va sauvegarder ici, on s'arrête là et puis la prochaine fois on va directement à la banque. Enfin ouais, directement dans la banque en passant par la passerelle. Ouais, je vais pas monter tout de suite parce que si ça se trouve, il y a un truc qui va s'activer. Ok, bon, on s'arrête là pendant que... jusqu'à la prochaine fois. En attendant la prochaine fois, je vais vérifier que je pourrai rendre les contrats à Vélérad. Dans tous les cas, même si je pourrais pas les rendre, je sais pas trop. Ça me permettra de réfléchir aussi, de faire une pause, de réfléchir à...
qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je rends les contrats, mais du coup je prends part pour la Rose Ardente, ou est-ce que je m'en fous des contrats? Bon, on verra. Bon allez, à la prochaine tout le monde, à bientôt.